Lillison, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur le site. Vous ne vivez pas en France. Où vivez-vous? Non, je vis à Montréal, au Québec. Ah, c'est génial. Alors en plus, vous avez fait plein de kilomètres pour venir nous voir. Ouais, puis j'ai surtout changé de température. Il fait meilleur alors. Ouais, au Québec, il fait moins 30. Effectivement. Alors, La guerre des tétons, c'est le titre de votre livre, bande dessinée. Je ne sais pas comment vous voulez qu'on le présente. En tout cas, pour moi, c'est une histoire vraie, racontée avec des dessins. C'est ça. Tout simplement. Tout simplement, ouais. Alors, disponible aux éditions Michel Lafon en librairie. C'est le tome 1, ça s'appelle Invasion. Et vous parlez du cancer. Ouais, Du cancer du sein, puisque c'est la guerre des tétons. Exact. Et c'est ça, et c'est une aventure qui a commencé le jour où j'ai appris qu'on m'avait diagnostiqué un cancer du sein. Ouais. Puis j'ai décidé que j'allais communiquer avec ma famille, mon entourage, à travers le dessin et la bande dessinée. Puis finalement, j'ai eu de tellement bons retours que je me suis dit que j'allais l'ouvrir au plus de monde possible, via les réseaux sociaux. Et voilà, ça a eu du succès, et voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors Lily, vous faites tout? Le texte, les dessins? Ouais, tout. Non, mais vous avez un talent de fou. Merci. Ça fait longtemps que vous dessinez? Depuis toute petite, Ouais. Oui, j'ai fait des études là-dedans et tout, je suis graphiste. Non, oui. Ouais, vous êtes très à l'aise avec le dessin. Je dirais pas très, mais à l'aise, oui. En tout cas, pour nous, on vous sent très à l'aise. Après, c'est parce que vous gardez un zeste d'humilité. Vous avez raison, faut pas se la péter non plus. Je suis d'accord. Alors, je viens de me faire diagnostiquer un cancer du sein. C'est votre personnage qui parle en 4e de couverture et à la réponse, ça pue du cul. Je trouve ça génial. Voilà, je me permets de prendre quelques exemples pour donner le ton. Oui. Est-ce que vous aviez envie, face à la maladie, d'être insolente? Oui, et puis surtout d'associer un vocabulaire qui a rien à voir en fait avec le vocabulaire de la maladie ou l'imagerie, l'iconographie qu'on peut en avoir, etc. Que ça soit dans les couleurs, dans le côté un peu paillettes, licorne, etc. Puis c'est ça, des gros mots, ça pue du cul, ou l'énergie cosmique qui est associée avec un monde qui serait plutôt, on va dire, antagoniste. Alors justement, vous avez vécu cette expérience, vous avez fait un chemin avec le cancer. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'aviez pas envie justement de lire quelque chose de léger? Parce que vous parlez d'un thème très profond, très fort, mais de manière légère. C'est ça, et puis c'est quand même quelque chose qui est tabou. Quand même, oui, je trouve qu'on veut pas forcément en parler, puis quand on en parle c'est quand même assez grave, et puis je pense que quelqu'un qui n'a pas été malade peut pas forcément se permettre de donner un ton léger. Moi je l'ai eu, donc j'ai le droit en fait, j'ai le droit de le traiter exactement comme j'ai envie de le faire, donc voilà. Ça me rappelle un moment dans le livre où vous dites que vous avez le droit parce que vous avez eu le cancer, c'est un peu ça, je sais plus mais c'est utilisé comme ça. Ouais. Oui c'est ça, mais j'ai le droit de tout maintenant. Est-ce que vous en abusez de ce droit-là? Non. Mais bon, vous prenez un malin plaisir quand même à le oui. vivre. Alors, La guerre des tétons, c'est tout simple, c'est une fille de tous les jours qui, à un moment donné, on lui apprend qu'elle a un cancer. Voilà, et vous passez les différentes étapes, l'annonce du diagnostic, ainsi de suite. Oh non, c'est chaud, tu sais, t'es dans ta vie, moi j'allais presque avoir 30 ans, tu t'imagines plus que, tiens, je pensais peut-être avoir un enfant, puis il y a ma carrière en tant que graphiste, etc. Tu t'attends pas du tout à ça. Tout est chamboulé, tous tes pseudo-plans de vie sont chamboulés, enfin c'est juste incroyable. Et puis surtout, à 30 ans, tu t'imagines pas que tu vas avoir un cancer du sein. Ouais. À la rigueur, tu penses que tu vas t'acheter un appart, ou j'en sais rien, enfin un truc... mais dans le plan différent, mais pas ça. Mais alors justement, il y a un côté très amusant. Tu aimes faire des listes. Donc là, effectivement, on se retrouve à faire des listes qui sont plus très drôles. Ouais, non, c'est pas ta liste d'épicerie, puis c'est pas ta liste. Genre, tu vas choisir une job et tu sais pas laquelle tu vas prendre. Non, là, c'est la liste des trucs que t'aimes dans la vie, de ce que t'as pas envie de perdre. C'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients du cancer. Voilà, c'est des listes un peu moins drôles, mais bon, on peut les tourner d'une façon un peu plus marrante. Alors,